Cette notion de smuggling ou de maladie silencieuse sur laquelle vous voulez que j'insiste, donc cette partie, on va dire, non invisible de l'iceberg, entre autres on l'appelle le PIRA, c'est-à-dire c'est de la progression sans pousser. En fait, maintenant, les Américains utilisent un terme pour sensibiliser, pour montrer un peu l'impact, ils disent PIRA social. Parce que non seulement on a une maladie qui est silencieuse, on n'a pas de critères pour l'identifier, mais il y a un retentissement sur justement son activité socio-professionnelle, sa vie, lui, et tous les gens qui sont autour de lui. Et bien évidemment, comme on l'a dit tout à l'heure, c'est une pathologie du sujet jeune. Et dans un pays comme le nôtre, où il y a cette jeunesse magnifique, vous êtes obligé de réfléchir à deux fois comment détecter ces maladies très tôt, donner des thérapeutiques efficaces très tôt, j'ai envie de dire, pour pouvoir leur permettre de vivre normalement. Et juste pour finir la parenthèse, on sait maintenant, depuis l'instauration des thérapeutiques, même les thérapeutiques qu'on a utilisées pendant 25 ans, elles ont modifié la trajectoire de cette maladie, puisque avant le début de l'utilisation même des thérapeutiques de première intention ou de moyenne efficacité, on a réduit le taux de mortalité, on a augmenté le nombre d'années en bonne santé. Alors imaginez-vous maintenant, avec ces nouvelles thérapeutiques de haute efficacité, c'est vraiment spectaculaire en matière d'effet sur ce côté socio-économique de la maladie.